Tout ça doit connaître ce complot pour tuer Dessalines. Le 17 octobre 1806, Dessalines mourit assassiné dans une embuscade dans la zone Pont-Rouge. Il y a l'autre historien qui déclarait que l'empereur a mouru empoisonné et raché dans une fête qu'à Alexandre Pétion dans Port-au-Prince. Dans la vidéo, nous allons entendre le professeur Michel Soukar qui a expliqué comment l'ennemi Dessalines a conspiré pour l'éliminer. Donc Dessalines est devenu donc chef de l'armée nationale, organisateur de la victoire, fondateur de l'indépendance et premier chef d'État. Quand Toussaint Louverture était tombé, il était quitté intact, ça que l'était créé, c'est l'armée. Et c'est par là tout que Toussaint Louverture vraiment grand. Il était instrument ça qui peut aider à réaliser l'indépendance. Dessalines qui était formé sous Toussaint trouvait le moment ça meilleur général de l'armée. L'autre sent-il et accepté direction. Il a confiance tout le monde et il mener l'entreprise là à la victoire. Mais une fois que le résultat est arrivé, chaque collaborateur a pensé que lui-même tout est digne de pouvoir. Et c'est ça qui peut arriver. Et que pas rien qui t'a empêché. Chef département, yo Pétion, Christophe, Geffrard, yo pas de commandement yo par faveur. Chaque te conquéri zone côté OTA pendant la guerre de l'indépendance. Il est vrai, en bas l'autre Dessalines, mais c'est yo qui te gagne. C'est ça que fait, te comporter yo comme si zone ça, c'est pour yo, c'est la caillou, c'est fief yo. Mais le gouvernement, tout naturellement, faut te pousser Dessalines sûr de fidélité ou d'obéissance. Et comme grand chef ça, te senti au fort de la population, zone la caillou, et puis on va concevoir ambition. Étant donné qu'on vient peu de Dessalines tout, on vient concevoir projet renverser monsieur au profit de premier militaire, puis au gradé Christophe. Et c'est la tradition et la politique d'ailleurs qui était obligé de choisir Christophe. Donc situation était grave. Et c'est ça que fait Dessalines décider contrebalancer l'influence grand chef. Pour lui-même, c'était le premier danger. C'est ça que fait, il prend le morceler commandement. Il va créer une deuxième circonscription militaire dans chaque département. Tout côté, il va le placer comme commandant de jeunes officiers que te pensé qu'il était dévoué à lui-même pour surveiller grand nègre. J'aimerais faire n'importe quoi pour le surveiller Pétion. Moreau et Anouka pour le surveiller Geffrard. Capois, il pensait pour le surveiller Christophe. Et naturellement, Monsieur Sao, les grands, pour le considérer que Dessalines était pour eux comme des mesures qui dirigeaient contre eux-mêmes. On qui parle pour nous ça, c'est particulièrement Geffrard et Pétion. C'est comme ça donc que les grands généraux pour l'accuser Bois-en-Tonnerre que c'est lui qui était conseillé Dessalines fait ça. Moins ce monsieur Sao te semblé un petit gens intelligent, moins ce monsieur Sao n'a pas pensé que c'est Dessalines qui fait, que c'est Bois-en-Tonnerre. C'est comme ça donc que le secrétaire Dessalines, Étienne Méthor, par exemple, Jules Charlotte, Bois-en-Tonnerre surtout, monsieur Sao, eh bien, il va la yo. Et c'est de là que va venir tout malheur, Bois-en-Tonnerre. Bois-en-Tonnerre va tellement détester que contre lui-même, à un moment donné, il va même dire que M. te dénoncé pour frère, Bois-en-Canal. C'est lui qui te fait révoquer comme directeur de la douane au Caille. C'est ça qui fait que je dis afin de faire attention contre de pareilles accusations. Parce que dans l'accusation, c'est un grand pile passion, grand pile esprit partisan. Alors donc, en tout dit nous que l'accusation, ça n'a pas de fruit. Tout simplement, on nous dit donc que bon climat qu'a développé qui montrait, on dirait que le pays a pour une mauvaise direction, tant qu'on bateau gouverner aller pour une mauvaise route, ou pas fouti faire changer route. Donc, toute haine, ça
accumulé contre secrétaire Dessalines et particulièrement contre Barontonel. Son conséquence inévitable de sa relais gouvernement personnel que soupçon toujours sous tête moun qui ont tout chef l'État et qu'on pensait qu'ils auraient chef l'État et que donc c'est eux qui ont mauvais conseil. C'est ceux même que plus souvent tomber responsabilité en série de décisions. Parfois même que pas même bon. C'est chef là qui prend eux et puis vous pensez conseiller que avant d'entendre parce qu'il y a mauvais conseiller. Et bien vrai nous, c'est n'est que la qui fait affaire pour passer mauvais conseiller, oui. Bien souvent, vous compte ça malédiction alors que bien souvent, vous compte contre décision que chef l'État compte pas. Dans le sud, situation donc avec Geoffroy qui a prospéré, t'as vu une plus grave et t'as prospéré en faveur de Christophe. Et situation t'a demandé que Dessalines te font arriver au Caille. Ils descendent au Caille. Brusquement, Geoffroy a mouru. Le sud qui t'a conspiré, t'es vlé. Ouais, dans la qualité de la mort, ça, il y a un empoisonnement. Mais mon pensée mal, c'est pas Dessalines qui t'a fait empoisonner Geoffroy. C'est pas vrai du tout. On nous dit tout simplement que M. était mort d'un abcès à l'estomac. Quand deuxième nègre tout, qui était mort tout, son nègre qui était commandant dans Savo, qui était Jean-Louis François. Et même tout le temps dans le complot. J'ai fait un brigadier dans le complot. Dessalines arrivé au Caille donc en juillet 1806. Dessalines fait fouiller toute l'aide Geoffroy avec Christophe pour capable de jouer une trace complot. Il va jouer. Il fait Balthazar et Ginac vini pour régler une série de questions, soit fait vérification de titre propriété. Et Ginac fait déposséder un paquet de monde qui était rentré en possession d'une série de propriétés normalement qui étaient pour l'État. Conseil de mesures que vous prend sous question distillerie ou avec Tafia qui est toujours en pile dans la région pays ça. Les esprits viennent surchauffer dans le moment que Dessalines quitte le département ça. Révolution donc que j'ai fait à comploter, la molle vient renvoyer, mais le comportement de Dessalines fait que le sud vient tourner en barrique poudre, n'importe qui allait mettre des cassotés. Et c'est comme ça donc le 8 octobre, un petit juge de paix dans la commune pour ça lutter les Messou, par le mettre main sous général Mo Ern, qui était monde de Dessalines, qui d'après le Tiburon. Soulèvement ça, c'est un soulèvement qui était préparé depuis longtemps. Ni Geoffroy te la donne, ni Christophe te la donne, ni Pétion, ni Geoffroy. Depuis 12 janvier 1806, le hôtel réuni dans Marchand, la caille de Dessalines, c'est là que j'étais base complot. Nous savons que tentation pouvoir, c'est une raison principale qui la cause de la mort de Dessalines. Tout général qui était goumé sous commandement de Dessalines, c'était eux-mêmes pour quitter dans place empereur. Même Christophe qui t'a venu dos à dos avec Pétion après la mort de Dessalines, t'a monté tête l'autre général pour être éliminé Dessalines. Pour qui ça? L'histoire tenu compte de tradition orale qui rapportait qu'Henri Christophe Dessalines te dit lui-même qu'il te gagne intention fusée Geoffroy à Pétion. Christophe qui a conspiré, qui besoin d'aller avec ça contre Dessalines, dit Christophe a Geoffroy ça. L'elle dit Christophe a Geoffroy ça, il doit apprendre qu'il discutait à Dessalines pour Dessalines renoncer à qualité projet ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Christophe a une ambition pour pouvoir. Il a cherché route qui pour mener dans le pouvoir. Est-ce que le débat n'est pas menti pour l'isoler Dessalines, pour le râler au soli? Nous ne pouvons jamais connaître. Mais qu'on fait qu'on monde capable de prendre, qui est capable de douter de ça Christophe te dit.
c'est que avant période ça, avant période que Christophe dit nèg yo qualité causée ça, avant période côté complot a commencé Maria, Christophe a commencé à conspirer déjà pour le prendre pouvoir contre Dessalines. Dans l'année 1805, il a envoyé Blanchet dans le sud, beaucoup de Giffra pour le sonder Giffra. Sous prétexte de faire business, Blanchet a visité Jérémy, côté Féoul a commandé, le Féoul continue pour Okaï, côté l'Alpala Giffra. Mais ce n'est pas tout. L'aime se retourner. Christophe voit dans l'ouest beaucoup de pétions. Mais réponse, messieurs, ça, t'es gen trois réserves dans goût Christophe, les pas connaît si nèg d'accord avec elle. Bon question là ça qui posait dans tête monsieur. Est-ce que nèg pas pral parler? Est-ce que nèg pas pral dire Dessalines ou bagaille? Alors à ce moment-là, est-ce que Christophe pas pral font tactique? Il pas pral dire nèg monsieur, Dessalines sort de niveau fusillé nous et puis le ça nèg pral tomber dans complot avec elle. Est-ce que menti ça pas pral si son menti, il pas pral décider nèg yo finalement rentrer dans combinaison avec lui contemporain. Et pour poser cette dernière question. Dessalines était déjà suspect Christophe. Est-ce que tu as fait Christophe toute confiance ça pour t'a dit Christophe mon cher quand ça passé j'ai fait avec Pétion ma physio. Non ces jours que Dessalines était fait au Cap en juillet 1805. Dessalines était déjà senti même découvrir une conspiration qui t'a fait contre lui. Mais il pas qu'à mettre main sous fil yo. Mais elle t'a senti que conspiration était sortie depuis au Cap, car Christophe pour arriver jusqu'au Caille dans le sud Cagifra. Dessalines donc, au contraire, il y a de sérieuses raisons pour te méfier de Christophe. Ça paraît drôle que tu as ouvert col comme ça. Ben, monsieur, pour le dire, il va le fiser Gifra, il va le fiser Pétion. Donc, sur ce point, la vérité claire, eh bien, l'échappée. Sans monde capable d'affirmer, sûr, c'est que là où sort marchand, tous les trois chefs, Christophe Pétion Gifra, d'accord pour renverser Dessalines. Ça où tu es d'accord, c'est que Gifra prend les armes. Dès que Dessalines t'as descendu dans le sud, Gifra prend les armes. Donc, ça Dessalines tape tout prisonnier. Gifra a été organisé la conséquence, averti de l'autre compagnon, le tout bagaille Paris. En février 1806, Livo et Aide-de-Camp Désiré Malbranche, beaucoup de Christophe à Pétion. Mais, maladie touillé Gifra le 13 mai 1806, avant que Dessalines quitte Machin pour le Vinocaille. Donc, mouvement pas pété pendant que Dessalines dans le sud, gens que ça était convenu entre comploteurs. Mais dans Vinocaille, tout nèg qui était intime Gifra, plusieurs commandants militaires dans tout département, tout est dans la conspiration. C'est ça que fait le Mesrou prend les armes dans pour salut. Et bien, les jeunes appui. Non, l'autre époque, c'est pas de complot déjà, mon cher. Mesrou pas ta fait ben comme ça. Mesrou son nèg t'a fusillé. Même Jean Saterivon, c'était capitaine Germain Picot, qui te prend les armes dans la forteresse de Platon. C'est ça qui permet que Jacques Messoua prend le gailler sous compte différent. Presque tout officier militaire trahi Dessalines depuis qu'il est arrivé Port-au-Prince. Éligé un ministre Laguel qui était en congé dans la famille dans la Savo, on a quitté doué Dessalines la vie à qui, période guerre du Sud, Dessalines sauver la vie, là, on pas le fusil. Qui t'a accepté le commandement de Dessalines,
eh bien, le ça, même Gérin, qui n'a aucun prétexte pour te plaindre de Dessalines, Gérin lui-même tout pour aller prendre les armes. C'est un acte de gratitude terrible de Gérin. Donc, par trahison commandant militaire, révolution arrivée dans l'Ouest, et 17 octobre à 8 h du matin, l'empereur, eh bien, monsieur assassiné dans Pont-Rouge. Par un détachement commandé par Gérin en personne. Alors, aussitôt, nous connaissons tout événement sanglant qui va le suivre. Colonel Germain Frère, il va le tuer le tout, dans la prison Port-au-Prince, 24 heures après. Dans Jérémie, 2 officiers qui étaient refusés d'entrer dans le mouvement, ils sacrifié au tout. Au Caïmo, Ernst Guillaume Lafleur, il va le fusiller au tout. Et Ginac descend les manger, monsieur, c'est grâce à dévouement conspirateur. Adjudant général Papaye, au fait même si nous sommes des goûts mal, sont avec le cas, c'est juste les organes là qui a sorti dans mal là. Allemand Jor, qui est l'administration des finances, il même tout le souffle son bateau. Dans mettant toute scène d'horreur ça, eh bien, officier studio arrivé dans Port-au-Prince, il a rêvé de vengeance, ou il a donné Faubert, David Toit, Borgella, Wagnac. Et c'est comme ça qu'il a décidé l'an mort Braon-Tonnerre avec Étienne Méthor. C'est pas seulement Dessalines qui mourit dans le complot ça. Tout le monde conspirateur pensait que Kevin Bay au problème, mourit empoisonné, assassiné dans le gros complot ça. Juchel a dit même au lieu que le suivre collègue dans l'Ouest, M. Pitoal n'a beaucoup de Christophe, le Dessalines mourit. Braon-Tonnerre avec Méthor, il même a arrêté, rejeté dans la prison Port-au-Prince, côté où il a tué à coup de baïonnette la nuit même. Tandis que Braon-Tonnerre, avec violence ordinaire, il a insulté monsieur qui t'a fait tuer. Il a dit que les a tué monsieur à coup de baïonnette sans qu'il soit dans la poitrine, ni volé sous toute mieux, et pendant longtemps, il a taché mieux qui était blanchi à la chaux. Monsieur pas de 30 ans. Pour tout souvenir, monsieur quitté 4 vers sous Mukachoa. Côté monsieur dit, humide et froid séjour, fait pari pour le crime. Où le crime riant immole sa victime. Que peuvent inspirer tes fers et tes barreaux, quand un cœur pur y goûte un innocent repos. Braon-Tonnerre a déjà publié un petit volume de mémoire, qui était les Mémoires pour servir à l'histoire d'Haïti, qui était précédé de différents actes politiques qu'il a écrits. Et l'historien Joseph Saint-Rémy, c'est lui qui a publié. Alors, on nous rend hommage là à l'historien Joseph Saint-Rémy, parce que sans curiosité, monsieur, sans intelligence, Mémoire Braon-Tonnerre, eh bien, nous t'as perdu à jamais. À l'époque, côté historien ça a été publié, Mémoire Braon-Tonnerre, il était déjà introuvable. Première édition qui était sortie de l'imprimerie racontait que c'est à l'aide de 2 exemplaires, de l'une des commencements et l'autre la été fin, que Saint-Rémy réussit à reconstituer œuvre là et de publier pour la première fois en 1852. C'est pas un livre qui est long, mais il a un intérêt historique de premier ordre. Il a parlé de l'événement 1803-1804 et il a éclairé le rôle que Dessalines Kembe dans la fondation indépendance pays. Alors, on nous parle tout maintenant d'autres qui étaient dans l'entourage Braon-Tonnerre avec Dessalines. On nous parlait par exemple de M. secrétaire, M. Taptou Dessalines de te rendre responsable tout de mauvais actes Dessalines, de comme d'adossé ou de mauvais génie en Poréa. On nous parlait d'Étienne Méthor qui fait dans Martinique. Il devine ce domaine avec son Donax. Il servit sous toute son ouverture, qui te mettait le grade d'adjudant général.
et il pral siéger au Conseil des 500 comme député de la colonie. Le pral retourné en 1804 après l'indépendance, il était aide de camp et un secrétaire de l'empereur. Juste Chanlat lui-même, alors avant de parler de Chanlat, nous faut parler de Ginac, que Dessalines a grand pile confiance dans lui et que Pétion a boire pas confiance dans lui tout. Joseph Balthazar Ginac, fait en Léogane en 1777, il mourut en 1847. Il est venu en Haïti avant que l'indépendance soit proclamée. Il parle service sous Dessalines, il est secrétaire général sous Pétion et Boyer. Et il quitté 2 opuscules sous forme de mémoire qui paraissent en 1843. Jules Chanlat lui-même, il quitté plusieurs ouvrages. C'est véritable auteur d'un poème qui est un poème épique, qui est les Haïtiades. Il a écrit poème ça vers 1820. Alors, il y a des gens qui te dit que c'est un certain discours de cette année qui écrit, mais doute n'est pas possible encore, après mention que Gérard Dumel a consacré le livre que les voyages dans le nord d'Haïti. Gérard Dumel parlait d'abord d'une tragédie qui est les Néri, sur l'expédition française là. Après ça, Dumel a ajouté Chanlat, pendant m'a écrit ça, a écrit un poème didactique intitulé Haïtiade. C'est une sorte d'épopée qui racontait histoire, fondation, pays, la grandeur, la naissance de ce pays. Alors, c'est comme ça donc que messieurs les principaux secrétaires de Dessalines, après Dessalines de Guebrick, Sakap Moui, Takouba Antonner avec Étienne Méthor, Juchanlat lui-même l'a prêté dans le Nord avec Christophe. Il y a un autre personnage, on dit 2 mots sous lui, c'est Mo Eon. Il y a monsieur tout Jean-Jacques Coco Eon, qui fait en pleine décade en 1975, des mois en 1806. Même Jean-Louis François, il était officier de la 13e de Brigade du Sud. Il était passé dans le département du Sud avec Giffroy pour soulever en 1802. Donc, c'est comme ça donc, histoire Baron-Tonnerre, c'est une histoire très courte, mais c'est histoire qui a une caractéristique moment, ça veut dire vraiment la violence. Sans doute, nous avons gagné pour nous faire l'autre émission sous Boiron, pour nous capables de détailler davantage ce personnage, les discussions qui fait sous lui, parce qu'il était quand même un personnage controversé. Il n'est pas aussi facile pour nous diviser héros indépendants entre bon monde et mauvais monde. Chaque personnalité dans l'histoire paysan complexe. Chaque aspect positif et aspect négatif. Souvent, pile monde veut créer une division simple entre Dessalines et Pétion, sans pas rentrer dans les détails pour voir que pas de gain un héros indépendant qui pas de gain défaut à qualité. Par exemple, nous tous aimons Christophe, le génie bâtisseur, empereur qui crée citadelle là, Milo ak sans souci. Mais même Christophe ça, t'es au courant et participé dans un complot pour tuer Dessalines. Ironie du sort, réalité t'a pas forcer Christophe pour tuer tête li, l'elle te fin découvrir que général Lamel là, t'es dans un complot avec Boyer pour livrer le royaume du Nord là. Et la morale de tout cela est que le temps est si bref dans la peau d'un chef.